bien, c'est la deuxième partie de ma vidéo. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez me revoir, c'est la même tenue en jaune. J'aime beaucoup ce jaune parce qu'en ce moment il fait beau, donc ça va ensemble. Donc avant de commencer ma vidéo, et comme toujours, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et ma vidéo va vous donner un exemple de recours gracieux. Elle va se faire en deux temps. Il y aura une partie où vous allez me voir et il y aura une partie où vous allez m'entendre. J'espère qu'elle vous sera utile parce que c'est un recours qui existe. Il faut bien en parler. Il y a Coaching Campus France qui en a parlé. Je vais vous mettre le lien juste à la fin de ma vidéo. Donc allez jusqu'à la fin pour avoir deux avis là-dessus. Je trouve qu'il a totalement raison. Je vais vous donner un exemple tout simplement. Pourquoi je vous dis que j'y accorde pas beaucoup de crédit? J'y accorde pas beaucoup de crédit parce que vos dossiers, ils seront analysés. Les dossiers, quand ils sont envoyés à Campus France, quand ils sont envoyés par Campus France à vos universités, c'est pour être étudiés. Dans une université c'est comme une entreprise, c'est un établissement. Il y a plein de branches, c'est-à-dire il y a une branche qui sera mandatée pour le faire. Il y a une branche qui sera mandatée pour analyser les dossiers des étudiants extra-européens ou bien des étudiants étrangers si vous voulez. C'est pareil à la préfecture, vous voyez. Donc, ils sont censés faire que ça. Donc, il n'y a pas le lieu de dire que, en fait, vous avez oublié de lire ma lettre. Parce que, en gros, le recours gracieux, c'est une lettre dans laquelle vous êtes en train de leur dire que peut-être que vous avez mal analysé mon dossier, peut-être que vous vous êtes trompé quelque part, peut-être que, voilà, vous aviez mal mangé ce jour-là, donc vous ne m'avez pas bien perçu, que est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez relire, vous pouvez retravailler ou bien vous pouvez réétudier mon dossier. Sachant que quand votre dossier il va être étudié, il y a des milliers de dossiers qui vont encore être étudiés. C'est pas évident que après ce recours gracieux, effectivement la personne retravaille votre dossier. Ou bien c'est pas évident que après ce recours gracieux, vous ayez gain de cause. Mais je me dis que si ça existe, c'est parce que ça a déjà marché. C'est parce que tout simplement c'est à faire. C'est pas à proscrire comme j'ai l'habitude de vous le dire. Voilà, donc il faut tout simplement essayer. Moi j'aimerais dire aussi que si vous faites un recours gracieux, c'est soit parce que l'université, il vous la faut absolument, ou soit parce que vous avez eu trois refus. Donc une université qui reçoit un recours gracieux de vous, elle va se dire, ah, personne ne l'a accepté, donc pourquoi moi je dois retravailler son dossier, vous voyez? Donc moi ce que je vous conseille, c'est que en faisant votre recours gracieux, il faut absolument que vous marquiez qu'il vous faut absolument cette université. Faut absolument que vous marquiez que c'est pour ça que vous l'avez mise en premier choix. Faut absolument pas que l'université sache dans votre lettre que tout le monde vous a refusé. Après, si elle va faire ses recherches propres et qu'elle découvre que personne ne vous a accepté, ça veut dire que vous n'aviez pas la chance et que c'était pas pour vous, comme on dit chez nous. Mais il faut pas le faire savoir. Faut pas le faire savoir que tout le monde vous a refusé, du coup vous faites un recours gracieux. Faut lui faire savoir que vous aimez cette université. Il vous faut cette université. De toute façon, c'est le dernier recours. Donc, faut mettre toutes les chances de vos côtés. J'aimerais préciser qu'il existe un recours gracieux pour la réponse des universités, mais il existe aussi un recours gracieux pour la réponse au visa. On va en parler quand ça sera le moment. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Je me dis que c'est pas évident que ça marche, mais vu que ça reste une probabilité, il y a succès et il y a échec. Ça veut dire que tout comme ça ne peut pas marcher forcément, ça peut aussi marcher. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous dis mon point de vue là-dessus, mais je vous montre aussi un exemple à suivre pour que vous puissiez éventuellement le faire. Donc, faut savoir aussi que pendant que vous allez être refusé dans Campus France et que peut-être vous allez vouloir suivre la procédure Parcoursup, il y a des étudiants français aussi qui vont être refusés dans leur procédure Parcoursup et qui vont peut-être eux aussi faire des lettres recommandées pour des recours gracieux. Sachant que vous allez faire peut-être un manuscrit que vous allez prendre en photo. Il faut que la photo elle soit super de qualité. Je vais vous dire comment je vous conseille de le faire. Faut qu'elle soit super de qualité pour que la personne elle puisse voir. Pour pas que si la photo elle est floue, le mec il puisse s'énerver et ne même pas lire. Vous voyez? Eux ils vont faire des lettres recommandées. Donc déjà, le mec il est sur le territoire national, il fait une lettre recommandée. Quand la lettre est recommandée, c'est-à-dire que le facteur doit remettre main à main à la personne qui doit recevoir tout simplement. Donc je me dis qu'une lettre recommandée a plus de crédit qu'une lettre qui est venue en photo par mail tout simplement. Ou bien un message qui est envoyé par mail.
C'est ce que je me dis, mais ça reste une probabilité. Donc, je vous dirai comment faire. Je ne suis pas en train de dire que ça marche jamais, les recours gracieux. Mais c'est mon point de vue. Vous pouvez me donner votre point de vue aussi en commentaire, si, ce que vous en pensez. Si vous connaissez des gens qui ont réussi à travers ces recours gracieux, si vous en avez déjà fait, si vous êtes en France par ce recours gracieux, vous êtes super important parce qu'on aimerait savoir, parce que moi j'en connais pas. Voilà, sincèrement. Donc j'espère que cette vidéo elle va vous être utile et que vous reviendrez me dire que voilà Ariane, j'ai fait un recours, ça a marché, tout simplement. Alors on va y aller là. Pour le volet écrit, je vais vous conseiller encore et une fois d'aller à l'essentiel. C'est le plus important. Franchement, personne ne veut lire une lettre qui fait 1 million de pages ou bien 1 million de lignes. Donc, faites attention à cela. Comme je le disais, il y en a qui feront des lettres recommandées. Du coup, vu que vous êtes en Afrique, vous allez soit opter pour un manuscrit ou soit opter pour un format Word. Si vous faites un manuscrit, je vais vous conseiller d'avoir une photo super de qualité parce que vous allez devoir prendre en photo le manuscrit et l'envoyer par mail. Mais moi, je vous conseille fortement de le faire en format Word parce que c'est ce que Campus Rose même vous a demandé de faire. Bon, Campus Rose, c'était pas un format Word, mais c'était écrit à l'ordinateur parce qu'il y a des écritures, vous voyez, il y en a qui n'arriveront pas forcément à vous lire. Faut éviter. Il vous faudra une lettre normale en France tout simplement. C'est-à-dire comme si vous devez écrire une lettre à quelqu'un, c'est-à-dire en haut à gauche, en haut à droite, tout un peu au milieu et voilà un peu le modèle. Donc en haut à gauche, il va vous falloir marquer vos informations. En haut à droite, les informations de la personne qui va vous recevoir. Et tout un peu en bas, vous allez marquer objet de la lettre tout simplement. Objet, c'est-à-dire recours gracieux, suite au refus de ma candidature en sciences humaines à l'université Paris-Nanterre par exemple. En bas de cela, vous allez commencer votre lettre. Vous allez écrire au président de la formation sciences éco-gestion par exemple à l'université Paris-Nanterre. Ou bien vous écrivez au référent, voilà, de ma formation tout simplement. De préférence, je vous demanderai de marquer son nom. Parce que là, vous êtes en train de demander quelque chose. Vous êtes censé être super informé. Alors, si vous demandez la candidature absolument à cette université, c'est parce que cette université, elle vous tient à cœur. Donc, la base, quoi, c'est de faire ce genre de recherche. Après cela, comme toute lettre normale, vous allez vous présenter. Je suis tel, étudiant à l'université de Tanger. J'ai postulé en Master 1 de génie pétrolier, par exemple, à l'université Paris-Nanterre. Et j'ai obtenu un refus. Point. Cette présente lettre, je vous l'écris pour... Et là, vous allez commencer à dire pourquoi vous pensez que la décision n'est pas juste, judicieuse. Vous venez contester cette décision et vous donner des arguments qui tiennent. C'est-à-dire que si on vous a dit niveau d'études incohérent ou bien niveau d'études incomplet et que vous savez que vous êtes un très bon élève, vous devez défendre le fait que vous êtes un très bon élève. Pas autre chose. Si vous savez que on vous a dit que on vous refuse parce que je sais pas quoi, l'entretien s'est mal passé ou bien, alors que vous savez que l'entretien s'est bien passé, que l'agent Campus Trans vous a complimenté, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait un mélange de dossiers. Je me dis, c'est des humains qui le font. Vous le dites dans cette lettre, mais soyez précis, clair et concis et aussi respectueux. Après quoi, vous marquez tout simplement dans l'attente d'une réponse de votre part. Je vais recevoir mes salutations distinguées tout simplement. C'est vraiment une lettre qui sera vraiment très brève, qui sera très brève tout simplement. Je vais vous mettre en illustration une lettre, un modèle de lettre dont vous allez vous inspirer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager, surtout ça, partagez. Et mettez-moi en commentaire si vous êtes en France par un recours gracieux ou si vous connaissez des gens qui ont reçu gain de cause après un retour gracieux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!